Hello, 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 hello. Yeah, yeah, yeah. Poussette TV ou à moins égaré, mon bon plan contrecarré. N'a pas pu ça ne paraît parce qu'il paraît militaire. Retire de leur rap, n'est impossible à comparer même mon business. Tiré lyrical, l'eau toujours carrément est toujours radical. Complètement à part de le paysage musical. Donc ma pas là avec Panamérique, pas la médical. Frère sur la musique comme m'y balader. Le flow il est toujours valable. Vous veut tester, mais qu'on est malade. Mon technique il est inégalable. Comme c'est mille toujours intalé. Dans le rap m'a fait c'était fallait. Pour garder la tête Dieu par égaler. Pour éviter fini en salade. Où t'es veux mes thérapies. Crois-moi mes rap prend pas moins. Flow de l'Oréane, mes pères de futur, j'entre en avance pour attraper à moins. Mauvaise foi ou aime pas mon rap, c'est que nana, elle a fait la souci. On est clin d'œil, Milani foutré, appelle Ali, la mat et la soumis. Iron Chiro, rappeur de Sainte-Anne, un peu Saint-André, un peu Saint-Benoît aussi, un peu Sainte-Suzanne aussi d'ailleurs, mais voilà, donc dans l'Est. Et on m'a pu sortir plusieurs projets, on a commencé avec En béton et Carocane. Donc un mixtape que la sortie sur 97caf.com à l'époque, depuis là. Après, on a fait une collaboration avec M2C, donc on a fait Ruban Rouge, le projet Rewind. Et là, on est en train de sortir un troisième projet, Forêt 2, c'est une série de vidéos qui est sortie sur YouTube. Iron Chiro, l'origine il vient des Marvel en fait. Donc Iron c'est par rapport à Iron Man et Shiro par rapport à Shiro Yoshida, le personnage des X-Men dans une des histoires, parce qu'on a des milliers d'histoires. Et donc le feu du soleil, Shiro Yoshida. On commence à rapper à la base du collège avec deux dames en main, Reiko et SMB. Et donc le rap au début c'était des textes de rappeurs français, genre IAM, NTM, MC Solar, un truc comme ça. Et on fait mesure de nous délire, écoute à nous, de nous délire et tout. Et au bout d'un moment, ben, SMB, comme c'était un taré à l'époque, le gars il disait nous, ouais, ben, on fait notre propre truc, t'es tasse à nous tous les jours, on fait ça. Au final, on a commencé. Et les deux à l'arrivée, il n'y a que moi qui a continué depuis collège. Grâce à prévention, on n'a pas vraiment en fait, parce que comme on a commencé, c'était pour le délire. Donc on a commencé à rapper pour le fun. Et petit à petit, ben, on a fait une connexion, un truc comme ça, et l'a plus ou moins professionnalisé en guillemets. Non, et le concert était là. On a fait un concert était là, je pense que le concert, ça. Parce que on a du mal avec le concert en fait, sur scène. Donc c'est le concert, ça m'a défoulé le plus. Donc c'était le meilleur concert qu'on a fait. Après qu'on avait fait au studio de LFM actuellement, que RZFM à l'époque t'appelle. Donc avec on avait le M, on avait Cyclone, on avait M2C en moins. Avec KSO, je crois. Et voilà, il y avait d'autres gars qui étaient rappeurs aussi, étaient là. Il y avait Lord Airos, un beatmaker. Donc voilà, c'était un autre événement que la marque a même. Il y en a toujours une vidéo aussi, Dailymotion. Voilà. Et après, on a le freestyle fait à Véli, avec Dioxine, Akasis, Saugen. À moi, M2C, avec plein d'autres mondes, c'était génial. De faire ça pour le fun, par passion. Parce que je pense que c'est quand. Parce qu'on a des bonnes gaz et tu prends la tête à vouloir que ce truc ait du succès ou des trucs comme ça. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Faut faire ça pour le fun, on amuse. Et le fait qu'on amuse, qu'on est dans le délire, ben, on va accrocher. Parce que le train est comme il est, que sera jamais autrement que nous les potes et pas le temps comme le sabote et pas le vent. Et parce que toute cette médio va jamais comprendre, parce qu'elle me rappe avec mon cœur, parce que qui ça sera capable d'entendre. En train de rime 24 ou même 16, me destine mon futur pareil à Isaac Mendes.
Et c'est pas une vision, il fait plaisir. Chaque questionnement c'est 1000 réponses, chaque réponse n'a 1000 hypothèses. Il dit la vie c'est un punchline mais c'est réfléchi mal. Parce que c'est une histoire, parce que toute histoire n'a un point final. Parce qu'il y en a trop de hors-sujet et d'antithèse. Parce qu'il manque des explications de parenthèses. Parce que mais écrit pour pas crier. Parce que c'est le monologue, mon histoire, mon rap, des fois en guillemets. Parce que là toujours été comme un. Parce que mon là c'est la musique, parce que c'est là des fois c'est cinéma. Parce que n'a trop la rage et trop le stress, parce qu'il blesse, parce que... Définir ma musique comme mais déjà une musique un peu otaku, comme on dit, parce que on fait souvent bonne référence manga, un truc comme ça, bien série, un truc du genre, et aussi local parce que mi tient un rap en créole, donc quasiment tout mon bon texte. Sur l'inspiration, ben, c'est les banals disent ça, mais c'est ce qui entoure moi en fin de compte. Parce que, par exemple, pour un titre comme Réunion Carte Postale, ben, base à moi, c'est ce que je vois, genre des mounes devant la CAF ou bien un clochard devant la banque. Je fais réfléchir à eux, et après ben, on écrit ce qu'on voit. Et moi, je voulais prendre le contre-pied de ce que tout le monde dit, c'est-à-dire tout le monde. Même bien qu'on prend de monde au contre-pied, c'est-à-dire tout le monde dit ouais la Réunion c'est super, viens en haut dans mon île, tout va bien, c'est chouette. Mais ouais, les choses, pas nécessairement la même chose, ouais. Elle est bien, mais ouais, il a aussi son petit côté, donc il aime bien casser un peu. Et sinon en ego trip, ben, mon inspiration c'est film, série, manga. Ça y dépend. Par exemple, des fois, je gagne un instru, ou bien moi-même je fais un instru et je me dis, sur l'instru là, moi, tel texte, il passerait bien un truc. Ou bien sinon, il y a déjà un thème dans mon tête, et je me dis, il faut me faire un instru de telle manière pour qu'il colle avec. Et voilà, par exemple, une instru, ça sorti, ça s'appelle Ameka Kure. Moi, déjà, le truc, c'est d'orientation un peu japonaise, donc on va mettre un instru un petit peu japonais et avec le texte qui va avec. Ah oui, moi souvent. Puisque quand on écrit, surtout en ego trip, il est facile de glisser un petit insulte à gauche à droite. Donc moi, j'essaie d'éviter parce que ben, pour que mon musique est audible par le plus de monde possible en fait. Donc voilà. Les artistes que j'ai le plus écouté dans la vie, je pense à Ayam. Parce que ben, déjà le nombre d'albums a sorti. Et puis la qualité des albums aussi. Et les ateliers uniques de ZDLI aussi. Ouais. Il y a vraiment de gens qui ressemblent à Ayam dans le paysage du rap français. Et l'album que m'a plus écouté, je pense c'est le Code d'une Croix d'Avant. Il n'y a pas d'autres albums Sinon, à ça, j'ai écouté aussi Assassin, on beaucoup écouté aussi. Assassin, on écoute écrit contre l'oubli, pardon. Et Touche d'espoir. Touche d'espoir fait partie des albums que j'écoute encore jusqu'à maintenant, sans problème. Top 3 de rappeurs internationaux, on va dire. Kendrick Lamar. Après, Big Crit aussi, j'aime bien. Et Tech Nine. Après, en français, Youssoupha. DC's. Puis, je dirais. Alcalri aussi. Et en local. Actuellement, je dirais. Atom 786. Fort. Le Prends-l'eau. Prends-l'eau que bientôt ça s'appelle un nouveau projet apparemment. Et puis disais si. Il m'aimerait bien collaborer avec Alex. Puisque déjà il fait partie des gens que tu écoutes comme tu es petit. Donc voilà. C'était un peu mon modèle. Et puis le gars son musique l'a un peu mélangé avec Maloya. Il aime bien ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire dans l'avenir. Et voilà, j'aimerais bien tester. Regarde, c'est bien vraiment là-dedans. Les artistes que j'écoute en ce moment,
En local, ce qui m'aime bien en ce moment, c'est Ispac. Comme m'a dit, Ispac, c'est très bon. Et sinon, en français, c'est 1995, par exemple. D'ici, ouais, avec Hippocampe Fou. Très bon rappeur aussi. Projet actuel à venir. Projet actuel, j'ai tenu une série de vidéos qui sortent au fur et à mesure, donc c'est le projet intemporel, le projet intemporel, qu'est-ce que le projet Forever plutôt. Et projet à venir, là déjà on est en train de faire un film d'écrit, ça enregistre une chanson avec M2 aussi. Et peut-être on enchaîne sur un deuxième projet Ruban Rouge. Et sinon on a déjà d'autres sons prévus pour le projet à venir que je n'ai pas encore nommé. Donc voilà. Avec de petits moyens, par moi-même, il a été réalisé. Et voilà, donc avec un pied, une caméra, et on essaie de faire différent à chaque fois, pas toujours être dans le même délire. Et sinon, on a un clip à sortir aussi avec Busta Big. Donc ça c'était BLA Prod a fait. Et comme les autres projets, c'est pas moi l'a fait. Donc, communication autour de mes divers projets passe surtout par les réseaux sociaux. Et voilà, très peu par les radios, comme ça. Comme ça, pas trop démarche de radio. À part pour Ruban Rouge, je dépose le clip, mais sinon. En rapport avec les radios, au départ, mon premier projet, c'est-à-dire en béton Carocan, comme avait présente le truc sur 974.com, c'est le gars qui a fondé 974.com qui l'a déposé en radio, en fait, sur Radio, big up à lui d'ailleurs. Donc il a fait d'autres projets par la suite, 974 Carnation, comme ça, il a invité un tas d'artistes et il a déposé tout en radio. Et c'est comme ça qu'on a fait la connexion avec Véli. Et voilà. Donc on commence à faire des petites connexions. Pas vraiment, pas de difficulté, vu que la sorte libre de droit sur les réseaux sociaux. Personnellement, vu que je ne suis pas dans une démarche professionnelle à 100%, ça me souhaite être payé et vivre de ça. Donc pour moi, c'est pas ma priorité. Mais je pense que les difficiles dans ça, surtout pour un artiste de rap. En général, c'est plus les gens qui font appel à moi pour des concerts. Et sinon, ce qui arrive souvent aussi, c'est un gars, Phénoméno, alors moi c'est Kuzan. Le gars, c'est lui-même, il a participé son démarche pour monter son podium et tout. Après, il a appelé à moi, voilà, on fait les trucs. Et, voilà, en général, c'est comment t'appelles on dirait du rap, jouer aux vidéos, tape. Et sinon, j'aime bien le beatmaking forcément. Et la boxe aussi. Ce serait un titre qu'il n'a pas encore sorti. Mystère. Et pourquoi? Parce que en fait ce sera le dernier son du projet Forever. Et parce que ce sera déjà le final, donc il faut que les trucs, les bien grandioses. Et parce que il est très personnel en fait. Voilà, très bien, c'est génial. Parce que, comme on a dit, il manque de représentation, même au fond, même pour les autres artistes, que ce soit dancehall ou truc, il manque de visibilité quand même. Et donc, tout projet qui vise à donner de la visibilité aux artistes, je trouve ça super. Au mot de la fin, suivre Because, suivre Iron Chiro, suivre Ruban Rouge, bientôt la suite. Voilà. Au rap, c'est le son, tes gestes, ça donne un micro, un l'instru direct nous blesse. On commence simple, mais la voix, si on capte le reste. Rap 9-7, Caxidor, le soleil, il lève à l'est. On comprend, le rap était trop paresse. On a occupe son canne, pas la R, le reste. C'est profond comme l'océan, haut comme l'Everest. Un rap
business, nous les bonnes extraterrestres. Le rap à pied de bois, moi c'est la sim. Mon haut comme on m'y veut, car il sera jamais rien, c'est la racine. La fait de moi le parrain de la rime. N'a des trois gars, n'a un douce, mais il est comme un pamplemousse, les axes c'est mandarine. M'a pas besoin de kung fu comme David Carradine, ni un carabine, mais c'est mon mine comme un baramine. Gordon Freeman avec le sens de la rime. Ivan Chiro c'est Rakim, ma microphone thing. Écoute à moi, écoute ça,